זה לא אומר שלא אתן לך את הכל, גם שהימים קצת ארוכים ואם לפעמים קשה, אני תמיד פה בשבילך. נקנה דירה קטנה בחיפה, נמשיך לחשוב על ידה, ומה זה משנה, כי העיקר שמחייך. Voilà, nous sommes tous ensemble pour accueillir Haïfa. Salut Haïfa, bonjour. Alors je vais vous dire, là vous n'en voyez qu'une partie parce que dans le studio nous sommes 12 aujourd'hui. Ils sont venus en minibus affrétés par leur star, il faut bien le dire. Elle s'appelle Cathy Pardo-Roques, je l'ai bien dit? Cathy Pardo-Roques. Voilà, alors mais elle n'a plus de micro, donc on va lui donner un micro. Moi je crois qu'elle mérite, puisque c'est la coordinatrice de Haïfa, c'est elle qui s'est occupée de vous depuis plus de 3 ans, c'est ça? Je crois qu'on peut l'applaudir. Alors vous avez compris, il y a de l'ambiance aujourd'hui dans le studio. On va essayer de vous présenter ceux qui sont à côté de moi. Donc Katie, merci vraiment de nous avoir amené votre bande de Haïfa. Merci à vous. Nous sommes émus, doublement émus. Nous arrivons à Jérusalem et au studio Kalita. Ça fait... Et nous, on est très contents de mettre en lumière cette très belle ville du nord du pays dont on ne parle pas assez, il faut bien le dire. Mais là, je crois qu'on va avoir tout ce qu'il faut. On va être au parfum là, avec tout ce qui va se dire aujourd'hui. Alors, vous êtes à côté de Philippe Azoulay. Bonjour Philippe. Bonjour. Comment ça va? Ça va très très bien. Depuis combien de temps en Israël? Ça fait 3 ans, depuis avant-hier. Ouais. 3 ans, Mazal Tov. Alors donc, tu es dans le high-tech. Exactement. Et tu travailles dans une autre petite ville du Nord qui s'appelle Migdal Haemek. Exactement. Voilà. Exactement. Alors bienvenue au studio Kalita. Florence Azoulay, bonjour. Bonjour. Un parcours un peu sympathique, on va dire ça comme ça. Ouais, on change de vie quand on arrive en Israël. C'est la magie d'Israël. Ouais. Tu étais comptable en France? J'étais comptable en France. Et tu es? Et à ce jour, je me suis totalement reconvertie et j'ai monté une petite société de pâtisserie et du catering. Sympa, d'accord. Donc on mange bien en plus à Haïfa. Oui. On est des kiffeurs aussi, c'est clair. Alors, à côté de moi, tout juste à côté de moi, c'est Stéphanie Chichportiche. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, au Réchem. Ouais, toujours. Contente d'être là. À Haïfa, donc vous êtes tous venus avec l'Aléa de groupe, ma parole. Parce que je vois que vous avez tous la même date d'Aléa. C'est ça? Oui. Nous, on a carrément la même date. On est arrivés le même jour. Le même jour. Ok. Donc aujourd'hui, que fais-tu, Stéphanie? Alors, j'étais dans l'import-export et aujourd'hui, je travaille au sein d'une boîte où je développe le pôle espagnol pour les cartes prépayées. Ok. Carte bleue prépayée. Voilà, carte bleue prépayée. Donc tu bosses en espagnol? Je bosse en espagnol. J'adore. Ce que j'avais pas fait en France et que je fais en Israël, va au Hachem. Merci. Alors à côté de toi, c'est Aurélie Hadjadj. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors toi, tu étais infirmière? Moi, j'étais infirmière en France. Je suis toujours infirmière, mais malheureusement en Israël, je ne peux pas exercer sans passer les équivalences. Pour l'instant, on ne sait pas. La vie est pleine de surprises. Oui. Au Hachem, j'ai la chance de pouvoir élever mes enfants, chose que je ne pouvais pas faire en France. Voilà, donc c'est un autre programme pour toi, mais qui te va très bien. Qui m'épanouit complètement. C'est génial. Et puis, the last but not the least, comme on dit en anglais, Gad Benguigui, qu'on a vu dans le clip, voilà, et qui est plombier dans la vie civile. Exact. Voilà, le soir, tu chantes, mais... Alors, vous êtes tous venus ensemble, et c'est vraiment hyper émouvant. Alors, on va parler de Haïfa, évidemment. Il y a un accueil spécial, ma parole, dans cette ville. Je suis très surprise. Un accueil spécial. D'abord, Haïfa, c'est une ville qui aime les Olim Khadashim. Et, apparemment, oui. Et en fait, chaque Olé qui arrive, c'est pour nous, c'est une fête. Et c'est vrai que quand ils arrivent, on essaye, on n'y arrive pas tout le temps, mais on essaye de les recevoir à n'importe quelle heure. Et quand on va les chercher, on les reçoit avec les drapeaux, avec les mouvements de jeunesse et avec les autres Olim. Ce sont les anciens qui reçoivent les nouveaux. Ok, alors mais ça, on va dire que c'est les 2 premiers jours. Mais là, ça fait quand même 3 ans qu'ils sont là. Apparemment, c'est un groupe très soudé. Qu'est-ce qui a été surprenant pour vous? Parce que le choix de Haïfa aussi n'est pas évident. A priori, on penserait plutôt à Jérusalem, à Tel Aviv. Mais Haïfa, c'est pas la 2e ville d'Alian, ni la 3e. C'est un choix qui vient après. Mais apparemment, il y fait bon vieux. Ouais. Je pense que tu dois leur poser la question. Alors, Philippe. Alors,
Moi, je peux donner le témoignage particulier. Donc, pour moi et donc ma famille, Florence et les enfants, Haïfa, ça a été un choix par rapport au travail, parce que j'ai eu la chance de trouver un travail depuis la France dans la microélectronique. Et donc, la plus grande ville qui nous intéressait à côté du travail, c'était la ville de Haïfa. Donc, au début, ça a été un choix par rapport au travail. Et puis, très rapidement, on s'est très vite intégré et on a appris à aimer la ville, à aimer la vie à Haïfa, pour toutes sortes de raisons, comme par exemple l'équilibre qu'on a trouvé à Haïfa entre les grandes villes que tu as citées et les petites villes. Donc, on a à la fois les avantages des grandes villes et pas les inconvénients. Qu'est-ce qui est tellement agréable quand on vit à Haïfa, Stéphanie? Alors, je vais dire qu'on a la mer, la montagne, à la fois réunies dans une même ville. C'est quand même la 3e grande ville d'Israël, il ne faut pas l'oublier. Petite anecdote, un jour, je sors d'Ikea, j'appelle une copine à moi qui habite à Ranana, et je lui dis, elle me dit, t'es où? Je lui dis, je sors d'Ikea, mais elle me dit, viens, on se voit. Alors je lui dis, mais attends, je suis à Ikea à Haïfa. Elle me dit, mais quoi, il y a un Ikea à Haïfa? Voilà, c'est la petite anecdote. En fait, il y a même un Ikea à Beersheva. Voilà. On est bien équipés en Israël et on est surtout bien équipés à Haïfa. Et c'est une ville qui offre beaucoup d'avantages. Et au Hachem, tous les jours, on les découvre. Et les enfants, même mes propres enfants, qui sont quand même des adolescents de 15 et 16, quand on va dans les grandes villes et qu'on revient à Haïfa, qui est pourtant une grande ville, et qu'on revient à Neve Sha'anan même, ils me disent, maman, quel kiff, quelle tranquillité, quel plaisir. Donc, pour moi, ça veut tout dire. Ok, donc apparemment, les enfants aussi ont trouvé leur compte. Alors, Gad Ben-Guigui, tu as 6 enfants. Oui. Alors, j'imagine qu'ils sont scolarisés dans différentes institutions. C'est un peu compliqué, peut-être. C'est souvent compliqué. C'était plus simple à Haïfa ou C'était plus simple parce que c'était un bon compromis où on pouvait justement, on pouvait tout donner. Il y avait au niveau des scolarités, il y avait aussi bien pour les grands que pour les petits. Il y avait vraiment, ils pouvaient bien évoluer dans cette ville-là. C'était un bon compromis par rapport aux autres villes qu'on avait visitées. On trouve tous les styles, on trouve il y a de tout, il y a vraiment de tout. Laïque, religieux, très religieux. Il y a du laïque, il y a du religieux, il y a de tout. Il y a de tout, on y trouve son compte. Ouais. Et puis non, moi, on est sur 4 écoles différentes, donc c'est-à-dire qu'il fallait une grosse ville. Il fallait une grosse ville pour pouvoir avoir vraiment pouvoir gérer les enfants avec toute leur scolarité. Bah oui, j'imagine que c'est souvent un problème important. Alors, il fait bon vivre à Haïfa. Ok, ça, on a compris, mais pourquoi Qu'est-ce qui est agréable? C'est la proximité de la plage, c'est par exemple les gens, parce qu'apparemment vous êtes une bande un peu sympa. On vous entend plus, hein. Ceux qu'on ne voit pas, ceux qu'on ne filme pas, ils ont disparu, on les entend plus. Déjà, on est dans un petit quartier qui s'appelle Neve Sha'anan. Voilà, c'est ça, on va commencer par le début. Et Neve Sha'anan, c'est comme un ishuv dans une ville. Ça veut dire qu'on habite tous dans la parallèle, la perpendiculaire. Quand on sort de chez nous, on sort, on connaît quelqu'un, on dit bonjour, ça fait toujours plaisir, un petit sourire. Des fois sur le groupe WhatsApp, on a un petit groupe WhatsApp entre nous. Je trouve pas mon fils, il est où? Attends, je vais ouvrir la fenêtre, je vais voir. On voit le fiston. Et donc c'est bon, ton fils il est en bas, ça rassure. Donc déjà rien que par rapport aux enfants, c'est rassurant. Okay. Déjà. Et pourquoi Haïfa, comme a dit Stéphanie, la mer, pour nous, c'est important. Tous les vendredis, on prépare vite notre Shabbat le jeudi soir, et vite vendredi, on récupère les enfants, on va à la plage. C'est notre moment de liberté. De détente en famille, avec les copains. On est une grande famille, Baruch Hashem, maintenant, parce qu'on a tous fait notre alliance, on a tous laissé notre famille, nos familles en France. Et c'est notre 2e famille. On a eu des bar mitzvot en début d'année. Et même notre propre famille était étonnée de voir comment nous étions soudés, de voir ce lien. Et ça, c'est inexplicable. Il faut le voir pour y croire. Le vivre en plus. Et le vivre. C'est une des forces de votre intégration, on va dire, positive, de votre intégration réussie à Haïfa. Oui. En fait, pour nous, Haïfa, ça n'a pas été un choix de suite, une évidence.
Le système de l'Aliad Group vous propose plusieurs villes. Maintenant, Haïfa, c'était la seule ville de bord de mer. Quand on fait son alia, on a envie d'être à la mer. Certains critères. Pour nous, vivre en bord de mer, c'était un de nos idéaux. Donc, on est parti sur Haïfa. C'était pas une évidence. C'est pas une ville comme certaines autres villes d'Israël, moderne, belle. Alors justement, puisqu'on parle de modernité, de beauté, on sait que les Olim Hadashim sont souvent en quête d'appartements très luxe, etc. Qu'est-ce qu'on trouve en termes de logement à Haïfa? On trouve du vieux. Apparemment, ça vous dérange pas? Il y a du récent. Ça dépend des quartiers. Ça nous a dérangé. On va pas dire le contraire. Au départ, ça n'a pas été si facile que ça. Mais on a trouvé d'autres choses, en fait. Qu'est-ce que vous avez trouvé, alors? On a trouvé la liberté pour les enfants. Ça veut dire que c'est pas un quartier où il y a, je sais pas si on peut dire qu'en Israël il y a de la délinquance, mais en tout cas, on peut laisser nos enfants dehors. Chose qu'on ne faisait pas du tout en France. On sait où ils sont, on sait à qui ils fréquentent. Le quartier est petit, comme elle a dit Florence. Et ça, je crois que ça n'a pas de prix. Ça a dépassé, en tout cas dans votre balance, le fait que les appartements soient vieux, pas forcément les enfants sont intégrés à la rénovés. Alors, ça vous a pas dérangé? Voilà, je voulais juste compléter qu'effectivement, avec le programme de l'Aliad Group, donc le quartier avait été sélectionné par Shalom Var pour nous accueillir et nous préparer le terrain. Ouais. Et donc, l'Aliad Group avait organisé avec une communauté sur place, des institutions orvichoires dirigées par le Rav Zini, nous accueillir dans le quartier, avec les écoles aussi. On avait déjà rencontré auparavant les directeurs des différentes écoles, des GAN, pour rencontrer les enfants. Donc, on est arrivé dans un terreau déjà préparé, bien organisés, qui nous ont accueillis. On a été accueillis tous les Shabbats quand on est arrivé par des familles qui nous ont apporté à manger, qui nous ont accueillis les bras ouverts, comme la famille Amshalem qui est parmi nous aujourd'hui, qu'on ne voit pas à l'écran. Mais salut la famille Amshalem, qu'on ne voit pas, mais on va vous voir bientôt. Qui nous ont accueillis les bras ouverts. Et ça a été un facteur très important dans notre alia, qui nous a fait aimer aussi le quartier, qui effectivement est un peu vieillot, mais on a changé notre regard français, on est passé après ce regard extérieur pour voir ce qu'il y a derrière. Donc la chaleur de vivre, la confiance, l'amour de la terre qu'on nous a inculqué, qu'on nous a appris, l'amour du peuple aussi, s'introduire avec le peuple d'Israël en faisant notre alia. Et donc pas simplement les appartements et les grandes terrasses. Le matériel. Exactement. Ok. Alors Philippe Azoulay nous parle justement d'avoir réussi à dépasser une certaine vision des choses à la française, entre guillemets, ou en tout cas quand on vit dans un autre pays, ça paraît normal. Gad, toi aussi tu as dû dépasser certaines choses ou tu étais déjà un peu comme ça? Moi non, je pensais pas du tout à aller spécialement dans les quartiers tout neufs. Donc non, moi c'était vraiment, je voulais une bonne intégration. Je voulais une bonne intégration, l'hébreu, que les enfants puissent s'intégrer, qu'ils aient dans les mouvements de jeunesse, qu'ils puissent aider dans les associations, Donc moi je voulais vraiment que les enfants y participent un maximum à la vie du quartier, à la vie israélienne. Et puis moi aussi pouvoir m'intégrer un minimum. Ok. Alors justement, dans d'autres grandes villes d'Alia, Ketty, on parle beaucoup français dans les classes, parce qu'il y a plein d'Olim Hadashim, et ça commence à être un problème. Est-ce que vous rencontrez ce problème-là à Haïfa ou pas du tout? Alors je pense qu'on l'a rencontré au début de l'Alia de groupe, c'est-à-dire que ce qui se passait à Haïfa avant l'Alia de groupe, on recevait des Olim, mais jamais 20 familles en masse. Et c'est vrai qu'en fait, de recevoir 20 familles, c'est d'avoir 30 enfants dans une école et dans les ganim, etc. Et ça a été un petit peu difficile au début. Ça a été difficile, les enfants restaient entre eux, et c'est normal parce que les gens, ils n'ont pas d'amis, c'est-à-dire que les seuls copains, c'est ceux qu'ils ont rencontrés dans les séminaires ou quand ils sont dans le quartier, tout simplement. Ouais. Et alors, c'est vrai que les enfants restaient entre eux. En plus, ils ont l'ulpan à l'école, ils ont le Merkaz Lemida l'après-midi, donc ils sont entre eux. Mais ce qui a été merveilleux, c'est comme l'a dit Gad et comme l'a dit Philippe, c'est-à-dire que les enfants, en fait, les parents ont encouragé les enfants, puisqu'ils étaient dans une ville où les autres Français étaient très très bien intégrés.
Et ils ont encouragé leurs enfants à aller dans les mouvements de jeunesse, chose difficile pour les nouveaux Olympiques de France, parce qu'on ne connaît pas trop les mouvements de jeunesse aujourd'hui. Mais ils les ont encouragés. Le Bnei Akiva a fait des efforts extraordinaires, des réductions, une raquette qui parle français, etc. Et je pense que de l'école, et des mouvements de jeunesse, et d'une communauté qui est très, très bien intégrée, alors je pense que leurs enfants je les vois avec la chemise du mouvement de jeunesse, je les vois avec les Israéliens, c'est merveilleux. Je pense que les enfants, déjà après la 3e année, sont vraiment bien intégrés. Alors, juste pour revenir sur quelques détails, quelques points forts de Haïfa, c'est une population de combien d'habitants, Haïfa ? 280 000 habitants. Ok. Alors, Haïfa, c'est quand même une ville qui est connue pour, on va dire, sa mixité au niveau des religions, voilà, des populations. Comment ça se passe ? Est-ce que c'était un frein pour vous ? Est-ce que vous avez été angoissé d'aller vivre dans une ville où il y a beaucoup plus de musulmans qu'ailleurs ou pas ? Alors, moi, je peux, avant qu'il réponde, bien sûr, briser un tabou. Exactement. Ah oui, oui, brise, Katie. Ah oui, voilà. Alors, d'abord, avant de venir, j'ai re-regardé les statistiques parce que je me suis dit, ça a peut-être changé. Nous avons à Haïfa 10% d'Arabes. Et dans ces 10% d'Arabes, 7% d'Arabes chrétiens. Okay. Donc, c'est vraiment un mythe, c'est vraiment un préjugé parce que je pense que les gens, quand ils arrivent à Haïfa, ils arrivent au bas de la ville et c'est vrai que le bas de la ville, on a plus d'Arabes. Mais je pense que au niveau du port, mais je pense qu'à Neve-Shanaan, à Ahouza, où nous orientons, où nous essayons d'encourager les Olim de s'installer, on n'a pas. Ça ne gêne pas. Alors justement, est-ce que moi ma question c'était pas tellement pour parler de ce problème de façon négative, même de dire que c'est un problème, mais est-ce que le fait d'être dans une ville où justement le bas de la ville est plutôt arabe, est-ce que ça ne donne pas une idée d'une ville un peu plus cosmopolite, un peu plus ouverte, quelque chose auquel les Français sont assez habitués ou pas ? Ou alors est-ce que je suis complètement à côté de la plaque et il n'y a pas tellement d'interaction entre les populations ? Je ne sais pas, je vous pose la question. En fait, de l'idée qu'on s'en fait de France et même de l'idée qu'on avait nous avant de faire notre alia à Haïfa, c'est ça, c'est une ville mixte, c'est une ville avec des Arabes. Attention, n'allez pas là-bas, qu'est-ce que vous allez aller faire là-bas ? Nous, quand on a annoncé qu'on allait à Haïfa, les gens, ils étaient « mais quoi ? Mais là-bas, mais il n'y a que des Arabes ». Concrètement, dans notre vie de tous les jours, je pense que, d'abord, effectivement, comme l'a dit Katie, c'est beaucoup de chrétiens. Et puis même, on vit ensemble, quoi. Enfin, il n'y a pas de... C'est ça qu'il faut expliquer. C'est que les on gens ne vivent ressent ensemble. pas la tension, comme peut-être on peut la ressentir à Jérusalem. On ne ressent vraiment pas ça, vraiment pas. Ils nous aident. Alors bon, maintenant on a appris à faire attention à ce qu'on dit dans les commerces, parce que quand on nous demande pourquoi on est parti de France, au début, il y a trop c'est compliqué en France. Maintenant on fait attention. Pour ne vexer personne. Voilà. Mais franchement, on n'a jamais eu de problème de racisme intercommunautaire. C'est important de parler aussi de la sécurité dans une ville quand on choisit de faire son alia. Bon, alors on a compris que, Katie, au niveau des établissements scolaires, on a tout le choix, c'est possible. On a tout le choix. Je pense c'est vrai qu'à partir du moment où il y a eu une alia de groupe, on a essayé de rassembler les enfants dans une même école. Mm-hmm. C'est beaucoup plus facile. On arrive à donner un ulpan, on arrive à donner beaucoup plus de soutien scolaire. On a réussi à faire venir le directeur en France. Alors, au niveau de l'organisation, c'est beaucoup plus simple. Mais après, on fait ce qu'on dit aux gens. Première année, soyez ensemble. Deuxième année, vous pouvez déjà, vous avez compris le système, vous pouvez choisir vos écoles. Et puis, troisième année, même aller dans une autre ville. Bon, j'espère que non. Mais en fait, ce qui est important, c'est de recevoir un maximum la première et la deuxième année. Ok. Alors, juste, certains ont fait le choix d'autres écoles. Donc, on comprend qu'au niveau du travail, c'est possible, surtout quand on est dans le high-tech, voire autre. Apparemment, il y a aussi de la place pour la pâtisserie, le catering, etc. L'import-export, c'était pas tout à fait le cas, mais tu as trouvé quand même à te reconvertir. Et apparemment, tu en es très contente. Très contente. Au niveau de la culture, ça se passe comment, Haïfa ? Vous sortez, vous allez voir des pièces en hébreu, vous en êtes pas encore là. C'est un peu on va voir les matchs du mondial. On va voir les concerts d'Omer Adam. Les concerts d'Omer Adam au stade Sami Ofer qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps et qui était extraordinaire. Ok. Et voilà, un autre concert, on a fait.
Dans notre concert, on a fait le projet Project Rebibo, réservé par Florence Azoulay, qui est une chef quand il s'agit des réservations. Non, et puis... En fait, dès qu'il faut sortir, on sort. C'est ce qui Donc c'est Florence, la chef des sorties. Oui, entre autres. Et puis on a Rivka qui nous organise des soirées de ouf, karaoké ou admiratrices secrètes pour se connaître les unes les autres. Des soirées dans les enceintes de chacune de nos maisons. Et c'est aussi sympathique. Et sinon, entre couples, on s'organise, on se fait des sorties. Et tu oublies aussi le principal. Les anniversaires. Non. Notre Pourim. On organise un michté entre nous. Ok, donc vous êtes combien? 30? Non, 50, 60. Donc c'est une organisation de malades avec mon cher et tendre ami Gabriel Haddad, que je ne citerai pas. Nous avons le tableau Excel, nous avons tout, direction Marsané Achouk pour acheter les courses, pour que les cadeaux pour les enfants, voilà. Et après le Yom Asmaout aussi sur la plage. Extraordinaire. Voilà. Alors vous me tendez la perche. Quel a été, juste pour finir l'émission, votre plus joli souvenir, quelque chose que vous n'oublierez pas de sitôt dans cette belle ville de Haïfa? Il y en a tellement. Il en faut un chacun. Alors, moi, je dirais le clip qu'on a fait, que vous avez vu en tout début d'émission. On va finir avec, d'ailleurs. Qui nous a permis de voir en chacun de nous à quel point on aimait la ville de Haïfa et à quel point on l'exprimait à travers l'écran. Et c'est vrai que on le voit, on a l'air tous joyeux, et Baruch Hashem, les enfants aussi. Et on a tous été... Ça, c'était une belle aventure. C'était une belle aventure coordonnée par Katie ou pas? Entre autres. On avait reçu un budget. Commandé par Katie. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a reçu cette famille avec Assis, Olim Pradashim, et Rudy nous a dit, je suis caméraman. Et puis alors, on a dit, pourquoi pas faire un film? En fait, c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Et pourquoi pas faire un clip? Et moi, j'en avais besoin pour les salons, j'en avais besoin pour promouvoir la ville. Et voilà, on a réussi à obtenir un petit budget. Donc vous l'avez fait. Et on l'avait fait. Donc c'était apparemment un bon souvenir. Il y en a d'autres, j'imagine, Gad? Il y en a beaucoup, mais je n'arrive pas à trouver un souvenir essentiel. Pour moi, c'est vraiment, quand je vois l'évolution des enfants ici, quand je vois j'imagine ce qui serait devenu en France et ce qu'ils deviennent ici, pour moi, il y a que du bon là-dedans. Mm-hmm. Ils sont encore plus beaux que ce que vous imaginez. C'est énorme, c'est énorme. Ouais. Ouais, en France, ils n'auraient pas pu sortir comme ils font maintenant. Ils sont beaucoup plus épanouis. J'ai un fils qui est très timide en France et qui aujourd'hui il s'est ouvert. Ouais. Bon, ok. Moi, je voudrais aussi parler de la solidarité, pas seulement la solidarité, mais en fait, on dit tout le temps que les Olim reçoivent, et puis sont un petit peu assistés. Et je pense que, pas seulement dans l'Aliad Group, mais dans les Olim à Haïfa, ils ont appris aussi à donner, de par tous nos bénévoles, parce que le travail... le coordinateur seul n'arrive jamais à tout faire. Et puis à Haïfa, j'ai énormément de bénévoles qui vous aident. La famille Amshalem est ici. Et je pense que doucement, ils ont appris, pas doucement, en fait, assez rapidement, ils ont appris à recevoir les Chayalim, les étudiants de la Yeshiva du Rav Zini, des étudiants du Ternion. Et c'est mobilisé. On a une bénévole, une Ola Hadasha qui était 3 mois en Israël et qui est sage-femme. Et on a une Ola Hadasha qui a accouché et en plein milieu de l'accouchement, elle lui téléphone, elle lui dit viens, je suis toute seule. Et alors, elle a débarqué. Et ça se fait sans arrêt. C'est des Olim qui arrivent et je mobilise les anciens pour recevoir les nouveaux, etc. Il y a pas seulement de la solidarité, je pense que c'est vouloir participer et être actif. Être actif et faire partie intégrante d'Israël, de Am Israël, avec ces lettres de noblesse, on peut dire ça comme ça. Si on finissait en musique pour ce spécial Haïfa avec vous, voilà. Ils ont un nom, ces Olim ou pas? Non, ils ont une bande, ils ont un cri de guerre. Les Olim. Voilà, donc le fameux clip dont on parlait. Merci à tous d'être venus. C'était sympa de vous avoir et continuez alors.